Je vais démontrer maintenant cette formule. Bon, en tout cas, je vais chercher la formule donnant l'équation d'un cercle, mais passons par une autre approche, par une autre piste. Toujours intéressant d'alterner quand même et d'avoir dans son bagage des outils mathématiques différents. Alors, je vais partir avec une propriété au principe croisé en S2, S3, qui est une propriété qui se base sur le diamètre. On sait que le triangle inscrit dans un cercle et qui se repose sur un diamètre AB n'a pas d'autre choix qu'être égal qu'être triangle rectangle. Voilà, donc le triangle AMB sera toujours rectangle. Si le point M est ici, ça sera la même chose, le triangle sera toujours rectangle. Si le point M est ici, ça sera toujours un triangle rectangle. Voilà l'idée. Donc on a bien cette propriété. Alors on va partir de cette propriété et on va essayer de trouver l'équation cartésienne d'un cercle. Alors pour partir, pour trouver l'équation cartésienne d'une figure géométrique, l'idée est toujours la même. On place un repère, j'insiste, orthonormé, donc je vais le centrer ici en 0, donc en haut, 0, 0, donc ça c'est l'abscisse X, ça c'est l'ordonnée Y, et maintenant je vais projeter en fait les projections. Je vois que les trois points A, B qui représentent les extrémités de notre diamètre, c'est le centre. Les trois points vont avoir la même ordonnée puisqu'ils se trouvent sur une ligne horizontale. Alors XC, attention, ça c'est le rayon, donc ça sera une partie XC plus le R, donc ça va se décaler, donc c'est XC plus R. De même, ici on est dans un côté négatif, donc ça sera moins R plus XC. Le point M, c'est le point qui parcourt le lieu géométrique, il garde son XY. Voilà, avec ça, on a le point M, X, Y, le point C, XC, YC, le point A, moins R plus XC, YC, puisqu'ils ont la même ordonnée. Le point B, de même, XC plus R, il va avoir aussi YC puisqu'ils sont alignés sur la même droite horizontale. Et on va démarrer le fait que le triangle AMC est rectangle. Alors, c'est une propriété géométrique, mais je sais que j'ai un outil vectoriel très puissant que je peux utiliser, c'est le produit scalaire. Donc, le produit scalaire, je sais que produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux, donc ça c'est un vecteur MA, ça c'est le vecteur MB. Donc, je sais que MA, MB est une valeur nulle. Produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux est nul. Bon, maintenant je vais passer à la géométrie analytique, donc je vais remplacer les deux vecteurs MA et MB par les composants. Donc XA, c'est juste moins R plus XC moins X. YA, c'est juste YC moins Y. MB, de même, XB, R plus XC moins X. De même, YB, YC moins Y. Tout ça égale 0. Je développe avec la définition analytique d'un produit scalaire, c'est-à-dire abscisse, abscisse plus ordonnée, ordonnée. Moins R plus XC moins X fois R XC moins X plus YC moins Y fois YC moins Y. Tout ça égale 0. Voilà pour la première étape. Et maintenant, juste de l'algèbre avec les produits remarquables, etc. Donc ça va faire XC moins X moins R, XC moins X plus R. Je vois bien qu'il y a des binômes conjugués. Plus YC moins Y, le tout carré, égale 0. Puisque ce sont des binômes conjugués, donc c'est le produit remarquable. Donc c'est XC moins X au carré moins R au carré plus YC moins Y, le tout carré égale 0. Je vais isoler le R carré. XC moins X au carré plus YC moins Y au carré, tout ça égale R carré. Alors juste le carré qui absorbe le moins, donc je peux juste arranger les choses autrement. Donc c'est X moins XC au carré plus Y moins YC au carré égale R carré. Voilà la même équation cartésienne du cercle, mais avec une approche différente.